Projet énergétique en République démocratique du Congo, quel droit pour les communautés locales affectées par les impacts négatifs? Les Centres congolais pour le droit des développements durables CODED et la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique CORAP ont réfléchi autour d'un atelier sur la question. C'était devant le membre de la société civile environnementale mardi 5 septembre 2023 dans la commune de la Gombe au centre culturel Boboto. Reportage. Il était question au cours de cet atelier de savoir comment le cadre légal actuel garantit aux communautés locales le droit d'avoir de l'électricité, non pas gratuitement, mais une certaine assurance d'être prise en considération, quel que soit le mode de distribution. Notre souci en tant qu'organisation, en tant que réseau, c'est de voir l'augmentation de l'accès des populations à l'électricité. C'est ça le sous-bassement de nos réflexions. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur les conséquences de la libéralisation du secteur de l'électricité qui a été fait depuis 2014 avec la loi sur les secteurs de l'électricité. Alors, dans ces réflexions sur les conséquences, notre crainte, c'est que les populations soient oubliées dans toutes ces démarches-là. Comment est-ce que nous avons pensé que les populations peuvent être oubliées? Parce que si on laisse une libéralisation sauvage, il y a des problèmes qui se posent, dont les problèmes que nous sommes en train de réfléchir, les problèmes justement de la partie ou de la portion de services d'électricité qui serait prévu pour les communautés au regard des développeurs dans le domaine de l'électricité. Est-ce que l'État pense à cette portion qui est réservée aux communautés par rapport à l'accès et surtout les communautés riveraines, là où les développements des structures ou des entreprises d'électricité se font, les populations riveraines? Pourquoi nous demandons ça? Parce que souvent les entrepreneurs, nous sommes tous entrepreneurs, on connaît, l'État a fait de cette libéralisation, au fait, l'électricité est devenue une marchandise. Or, les entreprises de quelque bord que ce soit qui viennent investir dans ce domaine, leur vision et leur objectif, c'est d'avoir des bénéfices. Et pour courir vers les bénéfices, il y a risque qu'on puisse ne pas s'occuper de la population, vendre l'électricité seulement à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire aux industries et à ceux qui peuvent mieux payer, et que la population, le commun de mortels, ne puisse pas bénéficier de ce développement du secteur de l'électricité. Conformément à la loi, l'énergie doit être payée à sa juste valeur. Cependant, les quotas à appliquer par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie aux opérateurs du secteur devraient assurer la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable de celui qui produit, transporte et distribue l'électricité. Pour concrétiser cette approche du quota fixe, les réseaux Mwangaza proposent les options pratiques comme la mise en place d'un fonds communautaire ou d'une redevance spéciale dédiée spécifiquement préaffectée à l'électrification des communautés, une réforme fiscale du secteur et légale pour apporter des clarifications nécessaires. Maître Eric Kassongo, président du CODED, l'a fait savoir dans sa présentation sur l'économie de la note sur les quotas. La loi prévoit que les opérateurs aient des obligations précises à respecter lorsqu'ils montent leur projet. C'est comme ça que nous sommes partis de ce constat au regard de ce qui s'est passé déjà sur le terrain, dans de nombreux projets, pour dire qu'il y a un problème qu'il faut adresser. Premièrement, le premier problème, c'est le problème lié à l'indemnisation de ceux qui sont ou qui peuvent être délocalisés lorsque les projets sont mis en œuvre. Nous avons constaté que les communautés sont parfois laissées à leur abandon.
un peu le même scénario que l'on voit dans les secteurs miniers. On commence maintenant à le voir de plus en plus dans le secteur de l'énergie. C'est que lorsqu'on bénéficie d'une concession et qu'il faut y faire des opérations comme le remplissage de bassins d'eau qui sert à faire fonctionner les turbines, parfois c'est dans des zones occupées par les communautés. Quand je dis occupées, pas simplement physiquement où il y a les habitations, occupées aussi en termes d'activités agricoles et champêtres, ainsi de suite. Et les réseaux Mwangaza a communiqué beaucoup autour de ça avec notre collègue IBDGH qui est basé à Kolwezi sur le fait que beaucoup de communautés ont été délocalisées de manière désordonnée sans qu'une indemnisation adéquate et surtout une indemnisation qui intervient à temps puisse leur être allouée. Et nous avons constaté qu'ils étaient totalement à la merci des autorités, des responsables du projet. Et qu'il n'y avait pas un accompagnement sérieux qui puisse garantir que leurs droits soient respectés. Et ça, c'est un problème. Alors, nous nous sommes dit, vu que dans le secteur de l'électricité, nous n'avons pas le processus dont vous avez certainement entendu parler, des signatures des cahiers des charges des communautés, parce que ce processus-là, s'il est valable pour le secteur forestier, par exemple, qui organise cela, avec tous les problèmes que ça peut avoir, s'il est aussi valable un peu dans les secteurs miniers, mais dans les secteurs de la production de l'énergie électrique, ces procédures-là n'existent pas parce que tout simplement, il n'est pas prévu dans le cadre de la loi. Emmanuel Moussou de la CORAP, à son tour, a présenté l'économie de l'avant-projet de l'arrêté ministériel portant mesures d'indemnisation de communautés affectées par des projets énergétiques. De toutes ces réflexions, nous nous sommes permis aujourd'hui justement de réfléchir pour proposer un projet de mesures d'application portant sur l'indemnisation des communautés locales affectées par des projets de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique, ainsi que pour, n'est-ce pas, la fourniture de matériel, des équipements et autres. Donc, toute activité dans le secteur de l'électricité qui peut impacter les communautés ou les populations devra être couverte par une disposition ou par un texte légal ou réglementaire qui permet justement de bien conduire ou de bien canaliser tout cela. S'il faut parler de quelques motivations, ici c'est une image que vous voyez des délocalisations autour, n'est-ce pas, des villages 48 heures, Kamalengue, autour du barrage de Boussanga. Aujourd'hui, le barrage de Boussanga fait partie des plus grands projets énergétiques après la libéralisation du secteur. Et Boussanga nous renseigne beaucoup de choses parce que c'est un exemple. Et déjà, même la réflexion qu'a partagée Maître Eric est partie aussi de ce projet-là de Boussanga, qui est justement un cas pratique sur terrain. Est-ce que le projet Boussanga prévoit un quota pour l'électrification des Congolais de façon générale? Est-ce qu'il prévoit un quota pour les communautés locales? De la même façon que cela nous a inspiré pour cette question de, n'est-ce pas, de délocalisation. Déjà, pour votre information, aujourd'hui, autour du barrage de Boussanga, il y a au moins 3 villages qui ont été délocalisés. Ils sont placés dans un site qui n'appartient même pas à l'État, qui appartient, c'est une concession d'une autre entreprise minière. D'ailleurs, ils sont menacés d'être chassés de ces sites-là parce qu'ils n'ont pas droit. Ces communautés, avant d'être chassées de leur site ou de leur terre, il y a eu une procédure qui n'a pas, en fait, un processus justement qui n'a pas respecté nos lois. Déjà que le secteur de l'énergie n'a pas clarifié ce texte légal et réglementaire par rapport à l'indemnisation, mais s'il faut se référer à d'autres secteurs, cette procédure n'a pas respecté parce que vous pouvez vous imaginer qu'une personne a été indemnisée avec, n'est-ce pas, des montants qui n'ont pas dépassé $1000 pour certains cas. Peut-être ceux qui ont eu beaucoup d'argent, cela n'a pas dépassé $1500. Et quelqu'un qui a perdu sa terre, qui a perdu, n'est-ce pas, sa zone d'activité pour qu'il vive, comment est-ce qu'il va se retrouver face à une telle situation?
Ainsi, les participants ont recommandé d'assurer un service d'électricité qui garantisse une cohésion sociale et égalité des traitements des usagers, de mettre un terme à cette injustice qui veut que de grandes industries reçoivent en priorité le courant au détriment des ménages et d'attribuer un quota aux ménages, même dans les projets de réhabilitation des anciennes centrales hydroélectriques en état de délabrement et d'abandon, mais qui doivent être réhabilités pour donner de l'énergie à toute la population et ainsi augmenter les taux de desserte en électricité très faibles jusqu'à présent, malgré les potentialités dont dispose le pays.